Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Je vais mettre un filtre normal. Ça s'est lancé comme ça, hop, tac. Et je vais mettre mon petit Beautiful by Amélie là en bas de l'écran. Donc c'est parti pour l'instant make-up. On arrive un peu tard. Il est 16h35, mais il est jamais trop tard pour se maquiller. C'est les vacances scolaires, je vous le rappelle, donc forcément c'est un peu compliqué l'organisation pour moi, plus que quand les enfants sont à l'école, mais on va faire avec. Donc aujourd'hui, je vous fais un maquillage avec la palette Addiction numéro 4 et avec l'ensemble du mois, le Kudo du mois. Mais avant, on va faire un teint complet, un teint bien couvrant, pour vous montrer un peu une technique un peu différente de celle d'hier. Donc je vous mets le nom de ma boutique en ligne en bas de l'écran, www.beautiful.com, et je vous invite les filles, quand vous arrivez sur mon live, à mettre un petit coucou ou un hashtag replay si vous êtes en replay, et surtout un petit partage. Plus vous allez me partager à de nombreux endroits, plus je vais avoir de visibilité, et mieux ce sera pour ma petite entreprise. Donc pour information, demain il n'y aura pas de live car demain on passe la journée à Walibi. C'est une surprise pour mes enfants. Et du coup, on va partir tôt le matin, rentrer tard le soir. Voilà. Salut Marie-France. Donc, aujourd'hui, je fais mon teint avec mes 4 fantastiques. Tac. Donc, c'était le Kudo du mois dernier. Et ça, c'est vraiment les produits parfaits pour avoir un teint vraiment plus que parfait. Donc la base Glorious, le fond de teint liquide, le correcteur de teint et le spray fixateur. Donc je vais commencer directement avec ma base que je vais appliquer sur mon visage. Et la base, elle va permettre... Merci beaucoup. Merci Marie-France pour ton partage. Donc la base, elle va permettre de lisser mon teint, de préparer ma peau pour recevoir le fond de teint liquide. Et donc, elle a une vraie utilité parce que moi, j'ai 38 ans, j'ai des rides. Les pores dilatés, pas tellement pour l'instant, quoique. Mais en tout cas, le fait de passer une base sur mon visage, ça va vraiment... Elle va vraiment se mettre dans toutes mes imperfections, s'insinuer dans toutes les ridules. Ah, je vais cogner au mur. Hop. Tu te tais, Arthur! Il joue, il hurle dans sa chambre, ça m'horripile. Il joue à l'ordinateur. Voilà, bon. Hop. Donc j'applique ma base sur mon visage et du coup tout de suite j'ai une sensation de douceur au niveau de ma peau qui est très très agréable. Tac, je vais enlever un peu mes cheveux. Qui est très très agréable, comme une peau de bébé. En fait, je sens même au toucher que ma peau est plus lisse. Bonjour Gisèle. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais pouvoir mettre mon fond de teint liquide. Donc pour... Hop, je vais me décaler un petit peu, ce sera plus simple. Pour le fond de teint liquide, je vais utiliser mon pinceau spécial fond de teint liquide, mon pinceau plat. Et mon fond de teint liquide, moi c'est la teinte Eyelet. Le fond de teint, il permet vraiment d'unifier le teint, d'atténuer toutes les imperfections et même de corriger les imperfections, de les camoufler un maximum. L'objectif du fond de teint, le but du fond de teint, ce n'est pas de donner une couleur allée au teint, c'est vraiment d'unifier le teint. Donc moi je suis claire de peau, une fois que j'aurai enlevé toutes mes rougeurs et puis les petites imperfections que j'ai sur le visage, mon teint sera un peu plus clair que ce qu'il est maintenant. Et ça c'est normal. Ensuite, je donnerai de la couleur avec ma poudre soleil et avec mon blush. Donc je mélange bien mon fond de teint pour que la solution soit bien homogène. Et le fait d'utiliser un pinceau, ça permet d'utiliser moins de produits. Donc je vais mettre 4 gouttes. Et 4 gouttes, ça va suffire pour tout mon teint. Mais aujourd'hui, je veux un teint vraiment couvrant. Et pour avoir un teint bien couvrant, je vais ajouter mon correcteur de teint liquide. Le correcteur de teint liquide, lui, il a une couvrance absolue. Avec ça, on peut couvrir des angiomes, des dépigmentations de la peau. On peut couvrir vraiment toutes sortes de choses. La couvrance est totale. Donc je veux pas avoir une couvrance totale sur tout le visage et me faire un masque. Je veux juste que mon fond de teint soit beaucoup plus couvrant. Donc je vais ajouter, là c'est la couleur Taffeta que j'ai associée à ma couleur Eyelet de fond de teint. Et je vais ajouter 4 petites crottes de correcteur. Ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui va donner quand même une grosse quantité de produit sur mon visage. Et on y va. Je vais faire des petits points un peu partout. Hop. Et ensuite, je vais faire des grands cercles. Donc là, on voit bien que j'ai plus du tout de rougeur. Hein. Plus aucune rougeur n'apparaît sur mon visage. Alors oui, quand je l'applique, on se dit, oula! Là, c'est une couvrance parfaite. Je vais jusqu'au lobe des oreilles, ça c'est important. On
va bien jusqu'aux racines des cheveux quand on applique le fond de teint. Voilà, les lobes des oreilles aussi. Et ensuite, on étire tout ce qu'on applique sur le visage dans le cou. Ça, c'est très important aussi. Et donc là, j'ai une couvrance parfaite au niveau de mon visage. Donc, j'ai envie d'ajouter un peu encore de correcteur. Alors, mes lèvres, bien sûr, là, il y a du fond de teint dessus aussi, donc ça les atténue aussi. Dès que j'aurai mis mon rouge à lèvres, vous allez voir, ça va tout changer. Donc là, déjà, on est pas mal. Je vais maintenant prendre mon correcteur de teint liquide Organza pour m'occuper des cernes. Donc mes cernes, ils sont déjà camouflés. Mais moi, je veux illuminer un petit peu cette zone, qu'elle soit un peu plus claire pour donner un effet plus en forme à l'ensemble de mon teint. Donc je vais prendre mon pinceau correcteur. Je mets un tout petit peu de correcteur Organza. Donc c'est une teinte bien plus claire. Et je vais l'appliquer de chaque côté sous mes yeux. Hop. Et je vais faire un triangle avec mon correcteur. Ce qui va vraiment casser l'effet arrondi des cernes et donner un effet en forme, bonne mine, plus lumineux en fait à mon visage. Hop. Du coup ça redonne un peu de dynamisme et de peps à l'ensemble de mon teint. C'est exactement ce que je veux. Objectif 28 ans à la fin du live. Hein. Hop. Et avec mon éponge, je viens tapoter pour fondre complètement mon correcteur avec le reste de mon teint. Hop là. Donc c'est fait rapidement et en un rien de temps. Donc là, mon teint est fait. Alors c'est sûr que je suis assez claire, mais on voit plus toutes mes imperfections. Mon teint est complètement unifié grâce à l'association de mon correcteur avec mon fond de teint liquide. Maintenant, je vais mettre mon spray fixateur de partout sur mon visage et je vais le laisser sécher. Le spray fixateur, je trouve qu'il apporte vraiment, donc il va fixer tout le maquillage sur le visage, ça permet que ça ne bouge pas, d'avoir une tenue absolue extrême en fait du teint. Et j'aime bien l'utiliser avant de venir mettre ma poudre soleil, ma poudre et mon blush, parce que comme il vient matifier, du coup ça me fait une base impeccable dessous. Et en appliquant par-dessus mes produits pour donner de la couleur à mon teint, et ben je trouve que mon teint est beaucoup plus joli, j'adore ce produit. Ah ben, tu peux y aller, Marie-France. Moi, regarde, on dirait une jeune fille de 28 ans, alors que j'en ai 38. Voilà. C'est bluffant. Non? Ensuite, donc pendant que ça sèche, c'est presque sec mon spray, je vais mettre ma base sur les paupières. Là, vous voyez, j'ai une petite trace de fond de teint qui s'est mis au pli de ma paupière, donc c'est très disgracieux, on ne veut pas de ça. Donc, pour pas avoir ce genre de problème, déjà rien que de mettre la base, ça évite d'avoir ce genre de problème, même sans se maquiller. Tac. Je l'applique sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu au niveau de ma paupière fixe. Et puis je vais le laisser sécher tranquillement et m'occuper de mes sourcils et m'occuper de donner un peu de couleur à ce teint avec ma poudre soleil et avec mon blush. Hop, en attendant, ben comme ça ma base elle sera en place. Et voilà. Donc on y va, je passe à mes... Voilà, je passe à mes sourcils. Donc les sourcils, je les fais avec mon crayon à sourcils. Donc qui a d'un côté une brosse à sourcils et de l'autre côté on a la mine. Et pour les sourcils, je vais juste les redessiner très rapidement avec un petit miroir. Je fais les choses dans n'importe quel ordre aujourd'hui. Hein. C'est pas gênant. Hop là. Voilà, je redessine légèrement mon sourcil. En fait, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour que ça change tout au niveau de l'aspect général de mon teint, de mon visage.
Hop là. Et je repasse un petit coup de brosse. Et c'est tout bon. Je vais pas plus loin. On reste dans quelque chose de... Et voilà. Donc maintenant, je vais donner de la couleur à mon teint. Donc pour donner de la couleur, je vais utiliser principalement ma poudre soleil. C'est la poudre Beachfront qui va vraiment apporter un côté très coloré à mon teint. Donc moi, c'est la teinte Sunset que j'utilise. J'en mets au niveau de la racine de mes cheveux. Donc en fonçant la racine des cheveux, on fonce en fait tout le teint. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez. Donc je presse bien mon pinceau pour pas en appliquer à l'endroit où j'ai mis mon correcteur plus clair. Sous le nez. Sous la lèvre inférieure, ça rend la lèvre plus pulpeuse. Et je vais en mettre au creux de mes joues. Voilà. Donc là, ça va permettre vraiment de creuser mes joues, d'affiner mon visage. Au niveau des arêtes de la mâchoire. Et j'étire dans mon cou. Hop. Et ensuite, je garde mon pinceau dans un petit coin, pas loin. Je vais le garder parce que je vais le réutiliser dès que j'aurai appliqué mon blush. Mon blush, je prends mon pinceau blush. Et le blush Sisterly, c'est un blush dans les tons de rose qui est très intense, regardez. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Alors on dirait une poupée russe, là, ça fait très intense. Donc il y en a qui aiment quand c'est très voyant comme ça. Moi j'ai du mal, il faut que ce soit quand même plus discret pour que je puisse l'assumer. Et du coup, je vais venir mélanger en fait mon blush avec ma poudre soleil. Je vais tout simplement... Hop. Ah oui, j'adore les boucles d'oreilles, hein, Marie-France. Je suis à fond boucles d'oreilles, j'en ai plein. Et j'adore les boucles d'oreilles, voilà. Je craque très facilement sur une paire de boucles d'oreilles. Voilà, je mélange ma poudre Beachfront avec mon blush en fait. Et du coup, on voit toujours le rose, mais c'est de façon complètement atténuée. Et ça donne un petit côté bonne mine assez naturel que j'aime beaucoup. Donc là, mon teint est fait. Maintenant, je vais passer au maquillage de mes yeux et de ma bouche. Donc pour les yeux aujourd'hui, j'ai choisi la palette Addiction numéro 4. Tadam, dans les tons de bleu canard, doré, brun. Et j'ai pas trop réfléchi à comment j'allais me maquiller. Je vais prendre le Arrogant qui est ici. Et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Et avec mon pinceau Fluffy, je vais venir le flouter. Ah oui, alors que moi, Marie-France, en boucle d'oreille, je supporte tout. Et du coup, je peux me faire plaisir à moindre coût. Je suis pas obligée d'avoir des trucs... J'achète beaucoup de pacotilles en fait. J'aime beaucoup diversifier, avoir des boucles d'oreilles qui vont avec mes vêtements. Enfin, je suis très boucle d'oreille. En même temps, tu vois, en tant qu'infirmière, le seul bijou qu'on peut porter, c'est un peu les boucles d'oreilles quasiment, hein, j'ai envie de te dire. Donc j'ai passé 15 ans à pas pouvoir porter grand chose d'autre. Maintenant j'ai mes bagues depuis pas longtemps et franchement je les mets tous les jours. Hein. Je les enlève le soir, je les remets, je choisis. Je prends un grand plaisir à pouvoir porter des bagues. Parce que quand on est infirmière, on n'a pas le droit de porter des bagues, infirmière, aide-soignante. Et bon, c'est pas grave, hein, mais quand on n'a pas le droit de quelque chose, on en a envie forcément. Enfin, moi en tout cas. C'est mon esprit de contradiction. Donc j'ai flouté complètement ma couleur. C'est le Arrogant en fait que j'ai utilisé. Du coup, ça fait un petit côté un peu fumé marron. Donc c'est pas mal. Et ensuite, je vais faire mon maquillage. Donc, je vais faire un maquillage de 2 couleurs. Je pense que je vais mettre un peu de sécrétive, cette couleur dorée. On va essayer. Hein. À l'intérieur de ma paupière. Pareil de l'autre côté.
C'est un peu un doré, entre le doré et le cuivré. Elle est très sympa, cette couleur. Sécrétive, moi ça me fait penser à une sécrétion, hein, c'est le côté médical. Mais bon, voilà, une sécrétion de l'œil. Donc maintenant, je vais prendre le Cherful, c'est le bleu qui est ici. On va voir ce que ça donne. Et l'appliquer sur le reste de ma paupière. Un floutage intensif va être indispensable. Et hop, avec mon pinceau fluffy, je vais flouter mon bleu. Des deux côtés. Donc le fait de flouter, ça change tout au maquillage, hein, les filles. C'est un geste indispensable quand vous vous maquillez et que vous utilisez plusieurs ombres à paupières. Il faut absolument venir estomper et flouter au pinceau. Ça permet vraiment d'avoir un rendu plus fluide, plus homogène. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Alors, pour les devoirs, ma grande, tu attends 5 minutes. Je suis en train de... Tu peux demander à Arthur, et s'il veut pas te renseigner, tu attends 5 minutes? La fille fait ses devoirs, c'est un truc de fou. Hop. Hop. Donc là, c'est pas mal, ça me va. J'ai envie d'en ajouter encore un peu. Je vais rajouter encore un peu de bleu ici. Au milieu encore. Et je vais le flouter encore. Donc plus je floute, plus je vais estomper. Il faut flouter, remettre jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue. Le fait de flouter, ça permet d'avoir vraiment un mélange des couleurs aux intersections entre les couleurs qui va permettre un dégradé très harmonieux. Voilà, j'aime bien. Voilà, on est pas mal. Alors, j'épousse mon pinceau sur ma main, comme ça, tout simplement. Je vais remettre un petit peu de sécrétive ici. Voilà. C'est bon. Et je vais venir apporter un peu plus d'intensité à ce maquillage en rajoutant la couleur Triomphant, qui est un bleu foncé, un bleu marine. Et je vais la mettre sur la partie extérieure de mon œil. Là, je vais l'appliquer tout doucement au niveau, en ras de cils un petit peu. Et ensuite, je vais remonter au niveau du pli de ma paupière pour intensifier en fait mon regard. Oui, en fait, les palettes, elles sont bien étudiées. Si on vous propose ces deux couleurs ensemble, c'est que vous allez pouvoir les associer sans prendre trop de risques. Puis alors, on peut choisir d'utiliser que du bleu ou que du marron. En fait, l'avantage des palettes, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut utiliser aussi qu'une couleur par une couleur. Donc là, je floute et je vais vraiment donner un effet fumé à mon maquillage. Et pour peaufiner, avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais prendre du Triomphant et je vais venir en appliquer dessous. Et je vais prendre mon pinceau repli de la paupière et je floute aussi dessous. Alors ça, moi avant, je floutais jamais dessous, je voyais pas l'intérêt, je voyais certaines filles faire ça.
J'ai une copine qui est maquilleuse pro et elle nous a fait un cours, à moi et à mon équipe, la team à Lyon, en janvier cette année. Et elle nous a vraiment expliqué et démontré l'intérêt en fait de flouter correctement. Et franchement, ça a changé tous mes make-up. Et donc on veut appuyer de façon trop importante avec le pinceau et du coup on n'arrive pas à flouter correctement. Merci Anne-Marie, c'est très gentil. Il suffit vraiment de déposer très très légèrement le pinceau et de faire des allers-retours sur la zone où on veut étaler. Il faut y aller vraiment avec légèreté en fait, il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est vraiment tout doux et c'est la patience qui va faire la différence. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve très joli comme ça. Donc moi j'ai une forme d'œil qui retombe. Donc il faut bien que je remonte mon maquillage vers le haut pour pas avoir l'œil qui tombe. Là on est à la limite de ce que mon œil peut supporter. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Si je faisais plus bas, ça ferait tomber mes yeux et ça donnerait un effet mauvaise mine. En maquillage, 1 millimètre change tout. Alors si par exemple j'avais fait un peu trop bas, il suffit de passer mon doigt comme ça, d'essuyer un petit peu dans la bonne direction pour estomper un petit peu et pour avoir l'orientation nécessaire. Bon, bah, j'aurais pas dû faire ça. Pour avoir vraiment l'orientation nécessaire pour avoir un regard rehaussé, dynamisé. L'objectif c'est vraiment d'avoir meilleure mine, pas d'avoir les yeux tombants avec un très beau maquillage. Donc hop. Allez, je fais la même chose de l'autre côté avec mon triomphant. Donc je vais prendre, le triomphant c'est le bleu marine, que je vais prendre, que je vais venir déposer en ras de cils ici. Et ensuite un petit peu au niveau du pli de la paupière. Et je vais flouter. Et je floute. Tac. On passe plus de temps à flouter qu'autre chose. Mais ça en vaut vraiment la peine, je trouve. Hop, et donc là, pareil, avec mon pinceau biseauté, je vais venir prendre du triomphant, donc la couleur bleu marine, et l'appliquer sous mon œil. Et je remonte un peu là. Hop. Et avec mon pinceau repli de la paupière qui est plus fin que le fluffy est là, le repli de la paupière là, je vais venir flouter sous l'œil aussi. Vraiment flouter de partout. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Marie-France? Tu trouves pas que c'est super? Tu veux dire ma technique pour flouter? Est-ce que tu trouves que c'est mieux? Parce que alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, je suis une ambassadrice unique, je suis une simple femme qui se maquille. Donc les techniques, je les essaye, je me les approprie, je les change, je les adapte selon ce que j'aime, selon le résultat que je vois. Et puis comme je ne suis pas une professionnelle, ben je m'en fous quoi. J'ai pas de, on risque pas de me dire ah mais t'as fait comme ça, mais on fait jamais comme ça. Enfin, je m'en fiche, je fais comme je veux. Donc là, je vais juste venir remettre un peu de correcteur pour que ça fasse en quelque sorte plus propre. Là, vous voyez, je suis un peu cracra là-dessous. Hop. Donc je remets un petit peu de correcteur avec mon pinceau et avec mon éponge. Tlouc. Oui, mais oui, oui. Le côté fumé, moi je trouve ça vraiment très joli et ça apporte beaucoup au niveau du regard. Ce que j'ai mis de marron dessous, ça se voit presque pas, mais ça va donner un côté plus profond à mon regard. Alors une fois que j'ai fini de me maquiller, on se dit ouais mais ça sert à rien. Si, en fait c'est là-dessous, c'est là derrière, et si je l'avais pas mis, on aurait vu la différence. Donc maintenant que j'ai fini ce maquillage, je vais mettre mon mascara épique. Donc j'ai envie de mettre le mascara épique brun. J'avais prévu de mettre le noir, mais en fin de compte... j'ai le brun ici et je trouve que ça irait très bien avec les couleurs que j'ai appliquées. Donc je vais prendre le mascara épique brun. Donc le brun il est foncé. Hein. Et je vais l'appliquer sur mes cils. Donc le mascara épique, je vais regarder quelle heure il est. Bientôt 17h, donc c'est bon. Le mascara épique, il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Donc c'est un vrai soin pour vos cils. Il va permettre vraiment de les enrichir, de les rendre plus costauds, plus solides et des cils
en forme et costaud. C'est des cils qui poussent plus longtemps. Du coup, plus long, plus résistant, donc ils tombent moins vite, ils poussent plus long. Donc ça déjà, c'est un gros avantage. Après, grâce à sa brosse, le mascara va venir... bonjour Chantal. N'hésitez pas les filles, quand vous arrivez sur mon live, même si on a bientôt fini, à partager. Plus il y aura de partage, mieux c'est. Donc la brosse, elle va vraiment attraper tous les cils, même les plus petits, et du coup aider à donner un effet d'épaisseur qui est vraiment impressionnant. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté, je viendrai mettre une deuxième couche. Moi j'aime quand mes cils sont vraiment très volumineux. Alors cette palette numéro 4, c'est pas celle qui fait flasher le plus... de façon la plus importante, mais en fin de compte c'est une palette qui est très belle, très chic, qui apporte vraiment un plus dans la mallette. C'est pas des couleurs qu'on a forcément, ce bleu canard, et ça va très très bien aux yeux verts, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Regardez-moi la couleur de mes yeux avec ce maquillage, c'est pas mal, hein. Merci beaucoup Gisèle pour ton partage, c'est adorable. C'est vraiment une belle palette. Hop, je vais mettre une deuxième couche ici. Ah, j'adore mon mascara, j'adore mon mascara. Avec ce mascara, je trouve qu'on peut avoir vraiment un effet de rehaussement de cils ou même d'extension de cils juste en mettant plusieurs couches. Et en fait, le soir, on l'enlève avec du démaquillant classique et c'est réglé quoi. Et on ressent pas de lourdeur sur les cils, l'épaisseur est pas désagréable. Enfin, moi, je m'étais fait faire une fois une extension de cils bien avant de connaître Unique et ça m'avait... c'était joli, hein. C'était très joli, mais alors déjà, faut pas mettre de mascara, faut ceci, faut cela. Bon, bah, si je peux pas mettre de mascara sur mes cils, hein, mais bon. Et surtout, ça me faisait comme un effet de lourdeur très important sur les cils. Je sentais une grosse épaisseur, le fait d'avoir des extensions. Et puis ensuite, quand mes cils ont poussé, ben, quand ils sont tombés, ça a vraiment abîmé mes cils. Voilà. Alors que là, mon mascara, il les abîme pas. Au contraire, il les fortifie. Et puis le soir, je les enlève, quoi. Donc voilà, avec le mascara, ce que ça peut donner. Hein. C'est pas mal, hein. Donc maintenant, je finis ce make-up avec mon rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le rouge à lèvres Splash Successful. Parce que vous savez que le cadeau du mois, c'est une palette Addiction, un mascara épique et un rouge à lèvres Splash au choix. Le Successful, c'est un rouge à lèvres nude avec une légère nuance dans les tons violines. Qui fait très naturel en fait, c'est une couleur qui est très très naturelle. Merci Gisèle. Donc cette couleur de rouge à lèvres Successful, c'est une, une couleur vraiment très passe-partout. Qui va plaire à tout le monde. Qui est vraiment... oui, passe-partout. Donc je vais estomper un petit peu pour pas avoir de transfert. Mais mon make-up du jour est terminé. Aujourd'hui, chez nous, il fait un temps assez de merde. Il pleut. Mais je vais quand même sortir. Il faut que j'aille à la poste. Et puis, je vais sortir mes enfants tout à l'heure. Donc, ben comme ça, je serai maquillée. Hop. Et voilà.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, les filles? Vous aimez? Pas mal, hein? Cette palette numéro 4, franchement, elle claque. C'est classe, hein? Je trouve que c'est hyper chic. J'adore. Donc, merci les filles de m'avoir suivi. Merci infiniment pour tous vos partages. Maintenant, je vais me faire ma petite séance photo et vous mettre... Merci beaucoup, Marie-France. Et on dirait que j'ai 28 ans, non? J'essaie d'avoir l'air un peu naïve. Non, je plaisante, à 28 ans, on n'est plus naïve déjà. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Je vais faire ma petite séance photo, vous mettre les photos sur ma page Beautiful by Amélie. Si vous n'aimez pas encore ma page, venez aimer ma page et me laisser une recommandation. Vous pouvez même partager ma page sur votre profil perso. Ça m'aide aussi à avoir des contacts ou des gens qui me voient. En attendant les filles, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à après-demain parce que demain, je ne pourrai pas vous faire de live. J'ai une sortie familiale qui va me durer toute la journée. Donc, je vous fais un très très gros bisou. Bah, je vous mettrai peut-être quand même des photos du make-up que je me serais fait parce que je ne peux pas sortir sans être maquillée quand même. Gros bisous!